Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne suite à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 passe mal. Les observateurs européens recommandent l'abandon du système de parrainage, ce qui divise la classe politique sénégalaise. Le gouvernement rwandais consacrera 170 millions de dollars à l'agriculture pour l'année fiscale 2019-2020, une enveloppe qui devrait permettre aux autorités de poursuivre leurs actions en faveur notamment de la promotion de la recherche agricole et promotion des entreprises digitales à l'approche du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale prévue en juillet 2019. Les acteurs du secteur du numérique encouragent les États à privilégier ce domaine capable, selon eux, d'accroître le commerce intra-africain. Mais tout d'abord, ce samedi est un jour d'élection en Mauritanie. Quelques 1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager 6 candidats parmi les prétendants à la magistrature suprême. 5 sont issus de l'opposition et 1 est le dauphin du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne se représentera pas conformément à la Constitution si aucun des candidats ne recueille plus de 50% des suffrages lors de ce premier tour. Un second tour sera organisé au mois de juillet. Après l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu son rapport final le 17 juin. Les observateurs européens pointent du doigt le système de parrainage qui avait exclu 22 candidats au scrutin présidentiel et recommandent son abandon avant la tenue des élections locales de décembre 2019. Amenage. Le récent rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur la présidentielle du 24 février 2019 suscite de vives polémiques au Sénégal. Les observateurs européens invitent les autorités politiques à se passer du parrainage citoyen pour les élections locales en mettant fin au système de collecte de signatures d'électeurs par tous les candidats avant de se présenter. J'estime que pour postuler aux voix des Sénégalais, il faudrait réellement imposer le parrainage. La preuve, ces élections présidentielles passées, il n'y a eu que 5 candidats et tout le monde y trouve son compte, aussi bien les commissions électorales que la population sénégalaise. Vous n'avez plus besoin de perdre du temps dans les bureaux de vote. Selon les autorités sénégalaises, la recommandation de l'Union européenne va à l'encontre des ambitions du gouvernement. Pour la présidentielle, le nombre de signatures exigées est de 0,8% au minimum et 1% au maximum des électeurs du fichier général. Un système jugé contraignant par l'opposition qui exige une garantie des conditions équitables de campagne et le renforcement de la transparence de financement politique. Les procédures locales ne peuvent rien nous réserver pour la bonne et simple raison qu'on a voté l'élection présidentielle avec cette loi. L'élection législative ou communale n'est pas plus importante que l'élection présidentielle. La Commission européenne, ce qu'elle dit, n'engage qu'elle. Le Sénégal est assez mûr, mature. Donc, essayer d'enlever la loi du parrainage, la majeure partie des Sénégalais n'y adhèrent pas. Donc, pour quelqu'un qui veut solliciter le suffrage des Sénégalais, s'il est sûr de sa majorité, qu'il aille au parrainage, c'est tout. Pour certains, les procédures de désignation des candidats aux élections par les votants régulièrement inscrits sur les listes électorales contribuent à renforcer la démocratie et l'implication citoyenne dans la vie politique. Toujours au Sénégal, les commerçants ont décidé de suspendre leur préavis de grève lancé suite aux rumeurs de hausse des tarifs douaniers. Le réexamen de la note de service par une commission mixte annoncée par les autorités douanières a donné satisfaction aux commerçants qui ont décidé de faire machine arrière. Les explications dans ce reportage de notre correspondant El Adjenjaï. La grève des commerçants sénégalais n'a pas eu lieu ce mardi 18 juin 2019 au lendemain de la réunion tripartite initiée par les autorités douanières lundi 17 juin. Plusieurs heures d'échanges qui ont permis aux commerçants d'obtenir un report de l'entrée en vigueur de la note de service à l'origine de leur agitation. Commerçants yi nga xamanteni bi ak industriels yi ci Sénégal. Nous sommes satisfaits de cette réunion entre nous et les autorités douanières. De ce fait, nous allons surseoir notre mot d'ordre de la grève de 24 heures qui devait être engagée ce mardi. Les raisons de notre grève ont été satisfaites. Selon les contestataires, l'entrée en vigueur de la note de service qui porte sur la valeur de correction traduit une mauvaise santé financière de la douane. Nous contre
La douane a aujourd'hui plus de 20 milliards par rapport à l'objectif qui lui était fixé. Donc, on n'a pas de soucis financiers, mais il nous faut jouer pleinement notre rôle. Quand on voit des irrégularités, il nous faut prendre des mesures qui sont en phase avec les textes. Cette valeur de correction n'est pas imposée par la douane. Mais en réalité, celui qui a importé légalement est détenteur d'une attestation de visite, d'une déclaration provisoire d'importation et d'une attestation d'importation peut venir directement faire sa déclaration de douane. À noter que la Direction générale de la douane a pris une clause transitoire tendant à surseoir la note de service qui va être réétudiée par une commission mixte dans un délai de 45 jours. L'État rwandais envisage de consacrer 170 millions de dollars au secteur agricole pour l'année fiscale 2019-2020, l'objectif étant de promouvoir l'irrigation ou encore la recherche agricole. Un taux de croissance de 5,5% est prévu pour l'agriculture au cours de cette période. Ange Noménio. L'État rwandais décide de consacrer 170 millions de dollars au secteur agricole pour le compte de l'année fiscale 2019-2020. Selon les autorités, cette enveloppe devrait permettre de renforcer les technologies d'irrigation, la promotion de la recherche agricole et l'amélioration de l'accès des producteurs aux semences et aux engrais. La production agricole n'est pas à un niveau intéressant, il faut l'avouer, pour des raisons multiples, notamment la taille de la surface agricole, elle est petite. Il y a des intrants agricoles qui sont encore chers. La grande partie de cette enveloppe consacrée à l'agriculture va améliorer la production des engrais ou des inputs agricoles. Au Rwanda, l'agriculture, principal secteur de l'économie, contribue à hauteur de 47% au produit intérieur brut du pays et représente près de 80% des recettes provenant de l'exportation des matières premières. Il y a la sécheresse, le changement climatique, tout ça sont des défis qu'il faut faire face en faisant des investissements énormes, l'amélioration de l'irrigation, notamment la protection de l'environnement, l'aménagement des marais, tout ça sont des sous-secteurs de l'agriculture. Il y a des grands moyens qui sont investis pour augmenter la production agricole. Selon l'État rwandais, les exportations agricoles ont rapporté 142 millions de dollars à la fin mars 2018. En Afrique, seuls l'Éthiopie et le Rwanda ont combiné la politique aux actions gouvernementales afin d'investir dans l'agriculture et de réduire la pauvreté des populations vivant en zone rurale. J-15 avant le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale prévu le 7 juillet 2019. Et parmi les acteurs les plus sensibles à cette ouverture, on peut compter ceux du secteur du numérique. Les entreprises digitales invitent les États à privilégier le numérique pour accroître le commerce intra-africain. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratenda Kaisenga. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale, une forte mobilisation s'organise dans le secteur du numérique en Afrique pour accompagner l'économie continentale. Pour y arriver, les experts recommandent aux pays africains de faire plus confiance aux entreprises africaines pour accroître des échanges intra-africains. On travaille sur l'analyse des données pour aider les gouvernements à élaborer de bonnes politiques, surtout dans le domaine de la télécommunication. En gros, nous aidons les pays à mieux exploiter l'écosystème technologique. C'est un peu difficile pour des entreprises africaines de se frayer un chemin sur le marché africain. Mais grâce à des initiatives comme l'Alliance Smart Africa, les pays commencent à comprendre que c'est le secteur privé africain qui relèvera l'économie continentale. En matière de promotion des entreprises africaines et des produits Made in Africa, le Rwanda est cité comme un bon exemple. En effet, le pays des 1000 collines abrite le secrétariat général de l'Alliance Smart Africa, une initiative qui vise la promotion du numérique dans le développement de l'économie africaine. Nous avions un problème de contrebandiers qui volaient de l'argent aux sociétés de télécommunications en piratant des cartes SIM. C'était une situation très compliquée et nous sommes très fiers que la solution soit venue de nos frères africains. Et je pense que les sociétés africaines devraient même commencer à exporter des solutions vers d'autres continents car elles en sont capables. Le commerce intra-africain atteint déjà 20% du total des échanges de continents et devrait augmenter de 52% d'ici 10 ans selon les spécialistes. Mais pour y arriver, les Africains devront apprendre à travailler ensemble.
Dans le reste de l'actualité, retour sur le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football qui opposait l'Égypte, pays hôte, au Zimbabwe. Les Pharaons l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Mahmoud Hassan à la 41e minute. 3 matchs sont prévus en ce jour. La République démocratique du Congo sera face à l'Ouganda à 14h GMT. Puis suivront les matchs Nigeria-Burundi à 17h GMT et Guinée-Madagascar à 20h GMT. Et sachez que durant toute la période de la CAN 2019, qui s'achèvera le 19 juillet, Africa 24 vous propose une émission spéciale animée par notre journaliste sportif José Douglas, tous les jours à 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.